Moi, quand on a fait la campagne électorale, on a, parmi les propositions qu'on a faites, on proposait un emprunt européen, ce qui vous a été dit ce matin dans le débat, si possible européen, et éventuellement national, on expliquait lequel, et on disait même un emprunt à taux dégressif, c'est-à-dire un emprunt où tous les gens qui sont au niveau des classes moyennes ou un peu en dessous des classes moyennes bénéficieraient d'un intérêt, disons, de 5%, ce qui aujourd'hui, compte tenu du marché, est un bon intérêt. Et puis, serait dégressif au-delà des classes moyennes et irait jusqu'à, pour les gens très fortunés, jusqu'à 2%. Et j'avais proposé d'ajouter, mais j'ai été censuré par Nathalie Grisbeck, j'avais proposé d'ajouter que pour les 3000 plus grosses fortunes, il serait obligatoire l'emprunt à 2%. Et donc, quand le président de la République a proposé un emprunt, j'ai dit je suis pour. Et j'ai un peu regretté, je le dis très franchement, je l'ai dit d'ailleurs à François, j'ai un peu regretté qu'on lui donne l'impression d'emblée qu'on était contre, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait. Oh, c'est ma façon. Enfin, si Sarkozy dit quelque chose que je trouve bien, je dis que c'est bien. S'il fait quelque chose qui fait bien, je dis que c'est bien. Très bien, ça ne me dérange pas. Bon, j'ai dit que c'était bien. C'est ça, être manichéen. Maintenant, naturellement, j'ai été très naïf parce que moi, je pensais, il fait un emprunt. Ils vont faire un emprunt. Naturellement, il a une idée derrière la tête. Évidemment, il sait ce qu'il veut faire de cet emprunt. Je n'imaginais pas qu'il lançait un emprunt, mais qu'il ne savait absolument pas pourquoi faire. Et je dois dire que cette idée, et des fois je suis très fier d'être français parce qu'on invente des trucs que personne n'avait inventés. Déjà, là aussi, je n'étais pas contre au début, mais ce qu'on est en train de faire avec la taxe carbone, qui était une bonne idée au départ, et on explique par exemple c'est une taxe, mais qui ne fera pas l'électricité, donc on invente, grâce aux écologistes, la taxe pro-nucléaire. Vous l'avez inventé, il y avait des écologistes pour inventer la taxe pro-nucléaire. Encore que Jean, ils sont cohérents, ils disent que ça fera de l'électricité. Après, on me dit, il y aura un chèque vert. Formidable, donc vous allez acheter 100 €. Vous allez payer 100 € parce que vous avez du fuel domestique chez vous. Pourquoi pas 100 €. Mais on vous donne un chèque vert, 100 € pour acheter des légumes biologiques. C'est compliqué. Et si vous n'avez pas légumes, mais que vous avez du fuel. Et alors maintenant, j'ai vu qu'on va vous rembourser sur les charges sociales que vous payez de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on a inventé l'impôt qui plombe la sécurité sociale. C'est quand même le faire aussi. Et donc, on invente des trucs bizarres. Et là, on a inventé le truc, on fait un emprunt, on va demander à des publicitaires de ramener l'opinion, on va se mobiliser, on va ramasser de l'argent, mais on ne sait pas pourquoi faire, donc on va demander à une commission de nous dire pourquoi faire. Eh bien, c'est formidable parce qu'on peut continuer et on peut dire, on va déclarer la guerre, paf, on nomme une commission pour nous dire à qui. J'annexe un pays, je demande à une commission de me dire lequel. Et entre eux, je vous conseille d'aller à votre banque et de dire je voudrais 1 million €. Pourquoi faire? Je dis je sais pas, j'ai réuni un groupe de copains. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me semble que faire de la politique autrement, je le dis pour vous, je le dis pour nous, parce que nous aussi, vous, nous, moi, on a tous péché. Et je le dis pour les médias. D'un côté, on ne doit pas, si on a proposé nous-mêmes un emprunt, dire qu'on est contre parce que c'est Sarkozy. Mais d'un autre côté, quand ça devient ridicule, c'est une honte de ne pas dire que c'est ridicule. Les deux sont inconcevables. Et les gens, dans un cas, disent attendez, c'est pas parce que Sarkozy le fait que vous devez être contre, et ils ont raison. Et
puis un jour, ils vont dire aux médias, mais attendez, jusqu'à quand vous allez nous cacher le fait que c'est ridicule? Dans tous les pays du monde, on vous aurait dit depuis longtemps, attendez, l'emprunt, on ne sait pas quoi faire, on demande à une commission, etc. C'est ridicule. J'attends qu'on nous explique que c'est ridicule. Qui peut nier que c'est ridicule? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, quelle que soit sa tendance, un journaliste, quelque tendance qui soit, qui peut nier que c'est ridicule? Quand on fait un emprunt, on sait pourquoi. Je le dis d'autant plus que, pour ceux qui ont fait la campagne avec le Land-Est, on a proposé un emprunt, il y avait toute une déclinaison du pourquoi. Donc, faire une politique plus ouverte, plus franche, moins manichéenne, avec plus de principes, me semble-t-il. Il me semble aussi que qu'elle doit être moins politicienne. Je sais bien, on me dit, mais vous voulez dire quoi là-dessus? Écoutez, il y a des choses qui se sentent. Moi, je pense qu'une politique de conviction, une politique de projet, et qu'un discours politique calculé, tactique, politicien, on sent la différence. On la sent. Et moi, je pense que votre chance, ça serait, et notre chance, ça serait de porter une stratégie, une tactique, un discours, une réflexion que les gens pourraient sentir être non politiciens. Il me semble aussi, c'est compliqué, je crois que il faut essayer de sortir d'une conception trop ultra personnalisée de la politique. Et les médias ne nous aident pas. Je me mets dedans quand j'en étais. C'est-à-dire de tout ramener toujours à un leader, 2 leaders, 3 leaders, et ce leader-là qu'on ce leader-là. Et évidemment, si toute la politique et toute la façon de raconter la politique tourne autour toujours d'une déclaration de leader, de duel de leader, alors on ne s'étonne pas si les débats de fond se diluent d'une certaine manière. J'ai assisté à des réunions l'année dernière, en tant que... Et c'était des réunions très différentes. Droite, de gauche, etc. partout. Il y avait des débats formidables. Je vais assister à des débats formidables. Des débats quelquefois chauds, des débats bons. Et le lendemain, quand je lisais les journaux, que j'écoutais la radio, il n'y avait jamais le moindre compte-rendu sur ce qui avait été dit dans les débats, ce que les simples gens, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on parle, les gens qu'on connaît, disent avec leur énergie, avec leur conviction, avec leur sensibilité, sans rien, c'est la merde, rien qui nous intéresse, c'est le leader là-haut, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est fondamental ce que le leader va dire, attendez. Et il va dire en fonction aussi de tout ça, il exprime tout ça. Et donc, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce qu'entre parenthèses, c'est très compliqué. Parce qu'une des forces du MEDEF, c'est qu'il a un leader. Une des forces, et incontestée au sein du modèle, même s'il y a des gens qui peuvent faire telle critique, etc. La conception du modèle, c'est qu'il n'a pas cette horreur qui est les courants organisés, les partis dans le parti, etc. En profitant du fait que vous avez un leader, et sans tomber jamais dans l'organisation de courant qui est votre force, il me semble qu'il y aurait une façon à chercher, à approfondir, qui est encore à inventer, de faire vivre une vraie démocratie, de vrais débats, pluralistes, généreux, et qui mettent l'ensemble de la communauté en mouvement. Car je crois, enfin, que c'est très important, cette